Donc, vous devez mettre en tête ces critères de réussite quand vous passez au tableau. Alors, une très bonne prononciation sera notée sur 5 points. Quand vous passez pour présenter votre projet, vous devez bien prononcer surtout les mots scientifiques. Parce que vous avez un thème scientifique, vous devez maîtriser la prononciation des mots scientifiques. Même la prononciation de manière générale. Hein? Toute votre présentation, vous devez bien prononcer les sons en français. Là, ça sera noté sur 5 points. Le choix du thème. Le thème doit être scientifique. Comme je l'ai dit, attention à ne pas sortir du cadre scientifique. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la vulgarisation scientifique. Alors, pour la thématique, elle sera comptabilisée sur 3 points. L'exploitation, là, c'est très très important. L'exploitation des cours précédents. Parce qu'à la fin du compte, lorsqu'on présente le projet, on le présente comme une résultante, une conséquence de tout ce qu'on a fait avant. Vous devez réexploiter les cours. Et là, je vous renvoie à Cidre. Je vous renvoie au présent de l'indicatif. Hein? Je vous renvoie à l'illustration, aux exemples, à la définition. C'est tout ce qu'on a vu, aux chiffres, tout ce qu'on a analysé dans les textes, vous essayerez, bien sûr, pas de manière exhaustive, mais vous essayerez d'utiliser le maximum de cours. Là, ça sera noté sur 6 points. Le réemploi des cours. C'est vrai, vous avez choisi un thème, mais à la fin du compte, combien vous allez, si vous voulez, exploiter de points de langue, ou bien de points de grammaire, ou bien de conjugaison, ou bien d'orthographe, ainsi de suite. Ah, là, c'est très important aussi, à ne pas lire sur 5 points. Ça fait quand on passe au tableau, on ne doit pas lire du début jusqu'à la fin. Si vous lisez, si vous commencez à lire pendant 5 minutes de présentation, c'est comme si vous n'avez rien fait. Le but étant d'expliquer de manière orale. De manière orale. Alors, l'utilisation du tableau. Ça fait lorsque l'élève passe au tableau, certes, il va utiliser le datashow, mais au moins, il doit au moins utiliser le tableau pour déjà donner le plan ou bien le thème. Parce que là, il va écrire le nom plus le thème proposé. Attention aux fautes d'orthographe lorsque vous recopiez le thème. Il doit être correct. Le diabète. D'accord? La Covid-19. Il faut écrire correctement. Alors, l'utilisation du tableau, on va la comptabiliser sur 1 point. Alors, ça donne déjà 11, 16, plus 3, ça donne combien? 19. Plus 1, 20. D'accord? Donc ici, pour ajouter 1 point, je vais mettre 5 pour l'exploitation des cours. Et je vais utiliser 1 point pour l'utilisation de l'outil informatique. La prochaine fois, ici, c'est 5 points pour l'outil informatique. Est-ce que tu arrives à utiliser l'ordinateur et le datashow? Parce que كاين اللي في لاجيس ما يعرفش يدخلوا في الميكرو. حنا شويه سي غراف، سمحوا لي على كل حال. Surtout البنات. Je m'excuse. Surtout les filles. Ah, vous êtes en 2022, سمحونا. Il faut employer l'outil informatique. Alors, ça sera comptabilisé sur 1 point. PowerPoint et tout ça, comment vous allez manipuler l'outil informatique. Alors là, c'est un bonus, plus 1 point pour la réponse aux questions des élèves. Là, ça y est, vous avez 20 points. Là, vous avez 20 points. Comme là, ça y est. Moi, je note. Quand l'élève présente après sa présentation, après l'explication qu'il a faite, je note l'élève, par exemple, sur 14 points. Ça y est, on a fait tout 14. Les élèves, ils lui posent les questions. 1 ou 2 questions, rapidement, mais je suis dans la classe. 1 ou 2 questions. Si l'élève défend son thème et répond, il aura plus 1. S'il ne répond pas, il aura rien.
il va garder la note 14, si vous voulez. D'accord? C'est un bonus pour ceux qui lui posent des questions et pour celui qui défend son thème en essayant de répondre aux questions. Voilà. Voilà pour...